pense pas au vlog. Hello à tous, c'est Dan, nouvelle semaine, nouveau vlog. Je vous retrouve au bureau, comme très souvent. Je suis en train d'imprimer toutes les étiquettes, donc on a déjà un bon paquet là. Et ce sont les étiquettes pour les sacs craft pour la soirée du coup du 2 mars, donc de ce samedi. Donc c'est la tête du coup de Zeus. Et en dessous il y a marqué « Plongez dans l'énergie de l'événement Meraki X Churchill Mess ». Que ce soit pour vous dépasser lors de vos entraînements ou pour briller sur la scène de l'événement, ces pièces ont été créées pour vous inspirer à donner le meilleur de vous-même à chaque instant. Profitez de cette occasion spéciale pour élever votre style et votre performance à de nouveaux sommets. Rejoignez-nous dans cette aventure et laissez votre passion s'exprimer à travers chaque mot. C'est beau! C'est beau! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, j'en ai déjà imprimé 20. Il faut encore que j'en imprime 30. Donc je suis avec l'imprimante, la petite imprimante, la Moonbeam. Donc cette imprimante, je m'en sers pour imprimer les étiquettes Colissimo à la base. Mais c'est une imprimante thermique qui me permet d'imprimer en fait ce que je veux du moment que j'ai le bon style et le bon format. Donc elles vont être découpées comme ça. Donc là, vous en avez un bon paquet. Et en fait, elles se découpent tout simplement. Et ensuite, ça se décolle. Et donc, c'est autocollant. On essaie de faire un truc quali, on essaie de faire les choses proprement. Donc là, je suis avec le Mac, donc j'ai tous les réglages du coup ici. Donc là, je vais en imprimer 20 et du coup, faut juste que je change le format et la taille. Ok. Alors, j'ai reçu tous les sacs pour la soirée de samedi. C'est de pas en découper un. Putain, il te scotche ça, la vache. C'est très long. Ok. En plus, vous avez plus les gros bruits de plastique en fond. C'est pas mal, hein. Ils sont un peu déformés, mais c'est pas mal. On a tout ce qu'il faut. Il y en a normalement 50. Je les ai pris en tout noir, justement pour que ça rentre bien, pour que ça change un petit peu. Je viens de les déballer, donc j'espère juste qu'ils sont assez gros. Je voulais faire un truc classique, genre sac craft basique, sans rien. Non, franchement, la taille, c'est parfait. Les t-shirts rentreront super bien dedans. Et les pulls aussi. Maintenant, toute petite inquiétude, ça ne passe pas. Ah, merde. Je vous ai montré hier les étiquettes là, que j'ai imprimées, donc du coup les 50. Et le but était d'avoir cette petite partie blanche. Et cette petite partie blanche devait se glisser ici pour fermer le sac. Pour que la personne ait le sac fermé, qu'elle ait ici l'étiquette. Et qu'il y ait son prénom de l'autre côté parce que c'est une soirée et donc voilà. Tu peux paumer un peu ton sac et le retrouver si besoin. Ça ne passe pas. Les étiquettes sont trop larges. Ça ne passe pas du tout. Ça passe pas. Ou alors, revirement de situation. Je ne ferme pas le sac, mais je les applique comme ça. Tac. Ouais. Je les mets juste comme ça. Et là, en fait, toute la description, du coup, je vous ai lu hier. Et là, je mets genre le prénom de la personne ou si elle veut pas, je mets rien. Et je mets une petite agrafe. Là, de toute façon, ça c'est autocollant. Et après, ici, je mets une petite agrafe. Comme ça, si la personne veut l'ouvrir, elle a juste à le... Et elle enlève l'agrafe, elle peut récupérer son truc. Bon, dans tous les cas, je les ai. C'est pas ça qui m'a ruiné. On a trouvé un truc assez cool. Puis ils sont assez épais. Je sens qu'ils peuvent tenir, même si quelqu'un m'achète 2 ou 3 pièces. Ça rentre, ça passe large. Pour les étiquettes, du coup, je vais les coller toutes droites, tant pis. On fait comme ça. J'ai les marqueurs permanents pour noter le prénom, le pseudo ou ce que la personne a envie, un peu à la manière de Starbucks. Bon, voilà. Hein. Ah, ça me saoule un peu quand même. Programme de la journée, il est 9h01. Je vais pas tarder à faire finir mes affaires et partir pour la salle. J'ai coaching à 10h30, mais il faut que je prépare du coup mes séances pour ce soir. Ensuite, à midi, comme d'habitude, le rituel du mercredi, je vais manger chez mes parents. Ensuite, l'après-midi, je vais chercher toutes les pièces restantes. Donc normalement, j'ai 40 pièces à aller chercher, quelque chose comme ça. Je récupère tout. Ensuite, je les ramène à la salle donc pour faire l'avant, le Meraki ici. Et du moment que c'est fini, après, je ramène tout à la maison. Hier, j'ai acheté les portants, je vous les ai pas montrés. 2 portants pour les vêtements. J'ai acheté aussi 48 cintres. Pareil, je les ai achetés noirs pour rester un peu dans la DA full black. Donc du coup, j'aurai 2 portants que Andrea et Olivier veulent bien me prêter. Ça, c'est trop gentil, c'est cool. Plus les 2 miens. Donc j'ai 4 pièces différentes, donc un portant pour chaque pièce. Hier, j'ai fait la grille des tarifs pour que les gens puissent les avoir sous les yeux. J'ai essayé de faire le tarif au
plus bas, on va dire au mieux, pour que je puisse quand même avoir une petite marge et que je me déplace pas pour rien, parce que ça fait quand même des semaines que je bosse dessus, mais pour que ça reste quand même accessible. Le sweat coûte même pas plus de 50 euros. Les pulls, ils coûtent moins de 50 euros aussi. Les t-shirts, ils coûtent moins de 30 euros. Je me dis, ça va. Dans les prix, je suis bien, j'ai réussi à bien m'en sortir. J'ai acheté des suites qui sont chères, c'est pas grave. Et du coup, je récupère tout ça cet après-midi et ensuite, ça part au flocage, ça termine. Moi, j'ai les sacs, j'ai les étiquettes. La patronne du bar m'a tenu au courant. On doit avoir 2 tatoueurs, il n'y en aura que un ou une, je crois. Mais c'est super cool ce qu'il fait, et c'est top. Le DJ, c'est tout bon aussi. J'ai créé mon compte pour récupérer tout ce qu'il faut. Non, normalement, c'est tout bon, on a tout. Hein. Il n'y a plus qu'à terminer les avant de t-shirts. Là, 35-40 pièces, je ne sais plus exactement encore. En plus des pulls qui sont déjà terminés. Let's go, on est jeudi. On se retrouve du coup pour mon premier cours de CrossFit. Du coup, je suis dans la boxe. Et donc là, j'ai cours à 9h, donc de 9 à 10. Et ensuite, j'ai cours de 12h30 à 13h30. Donc ça va être la première fois que je donne un cours de CrossFit. J'ai donné le séminaire il n'y a pas longtemps, mais c'était dans mon domaine, c'était en street workout, donc c'est pas pareil. Mais là, en CrossFit, ça va être la première fois. Donc là, je vais aller noter le tableau. J'ai mis la musique, j'ai tout allumé, on va mettre un peu de chauffage quand même parce que ça pèle. Et puis let's go. Comme vous venez de voir, je suis sur le montage du jour même, parce que je sais que samedi, comme je vous ai dit, je crois hier, c'est sûr, j'aurai pas le temps. Donc j'essaie de boucler ça maintenant. Le premier cours s'est bien passé, je dirais un peu plus bizarre au début, parce que comparé à des cours collectifs où genre il y a 30 personnes ou alors un small group, comme je fais chez MPI Fitness, c'est pas le même public, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même niveau, c'est pas la même manière d'enseigner, de faire. Donc il faut s'adapter un petit peu aussi à l'endroit où on est et puis à la discipline. Je trouve que ça a été, on a bien poussé, on a vraiment commencé à 9h pile et on a fini à 10h pile. Donc on a fait vraiment une bonne heure, donc c'était top. Ils en ont bien chié, j'ai pu leur remonter les résistances et tout, j'étais content. Là il est 11h44, donc je suis sur le montage depuis une petite heure et j'ai cours du coup dans 45 minutes. Donc ça va me laisser le temps là d'ici 15 minutes de manger et puis ensuite de tout mettre en place pour le dernier cours. Puis ensuite toute l'après-midi je repars. De 15 à 16, j'ai coaching. 16 à 17, petite pause entre guillemets. On va regarder pour bien boucler les t-shirts, pour bien qu'ils soient droits pour samedi. Oui, je sais, c'est dans 2 jours. Je suis à la bourre. Ensuite, de 17h à 21h, j'enchaîne. Je fais 17, 18, 18, 19, 19, 20 et 20, 21. Non-stop. Et après, clap fin de journée. Et demain, j'ai peut-être soit une journée assez light pour m'organiser, tout mettre en place. Ou alors, je suis sur une énorme journée et je vais être éclaté pour samedi. C'est le grand jour, il est 7h06. Je viens de finir de prendre mon petit déjeuner. Je prépare mon thé avant d'aller monter au miel, comme d'habitude, avant d'aller lire. Le programme du jour, il est ultra speed. Là, je finis mon petit déjeuner, je me prépare et tout. Je vérifie que j'ai bien tous les suites. Il faut que je vérifie juste sur 15 suites si j'ai bien toutes les étiquettes. Il faut que je fasse aussi toutes les étiquettes, celles que je vous ai montrées hier. Il doit m'en rester 10 ou 15 à faire à tout casser. J'ai déjà bien avancé sur le montage de la vidéo jeudi. Donc là, j'ai ce que j'ai tourné hier et ce que j'ai tourné ce matin. Et après, comme ça, dimanche matin, il me reste plus grand chose à monter dès que je me lève. Et puis, je peux balancer direct tout. Là, j'ai coaching à 9h et puis ensuite, il faut que je m'occupe de faire tout ça. Puis après, je rentre, je me cuisine vite fait un truc à manger. Puis dès que j'ai mangé, let's go, ça part direct. Je pars direct là-haut, à 14h, j'y suis, au 14h30. Je mets tout en place, puis ensuite c'est parti. Il n'y a plus qu'à.